Dans l'infinité du multivers, il existe énormément de variants de Rick et Morty. Certains sont même comparables à des dieux vivants. Dans cette vidéo, on va voir chacun des versions les plus puissantes de la famille Smith. Et croyez-moi, le dernier peut littéralement détruire le multivers. Le premier variant que vous connaissez déjà tous est Evil Morty, l'antagoniste principal de la série. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 1. On sait d'avance qu'il occupera une place importante au sein de l'intrigue. Sa force réside dans son intelligence. Il est tyrannique et c'est un grand manipulateur. Il a quand même réussi à obtenir le pouvoir présidentiel au sein de la citadelle pour arriver à ses fins. Il déteste les Rick et méprise les autres Morty. On en apprend plus sur son histoire dans l'épisode 5 de la saison 7. L'épisode démarre comme un épisode classique, Rick et Morty rentrent d'une aventure et s'embrouillent. Morty calme la tension en lui offrant une bière, puis se dirige dans sa chambre et confectionne un gadget mystérieux. Plus tard, nous voyons que Rick s'est bien bourré la gueule et Morty vient le voir avec une petite idée derrière la tête. Il met son fameux cache-œil et c'est là qu'on comprend enfin qu'on est face à Evil Morty. En prenant le contrôle de son grand-père, il tuera et manipulera énormément de Rick et de Morty. Il ira même jusqu'à capturer et torturer des centaines de Morty pour créer un dôme de camouflage. Plus tard dans la série, pendant la reconstruction de la citadelle, il saisira l'occasion de se présenter en tant que président et il fera croire qu'il veut être élu pour rétablir l'égalité entre les Rick et les Morty. Il tuera aussi tous ceux qui s'opposeront à lui et à ses idées. Son but ultime sera de détruire la courbe centrale de finitude pour sortir de cette prison multiverselle créée par Rick. Dans l'épisode 5, il reviendra pour aider Rick à trouver Rick Prime. C'est d'ailleurs là qu'on s'apercevra qu'il est beaucoup plus intelligent qu'eux, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Il s'emparera aussi des plans du dispositif Omega, ce qui fait techniquement de lui l'être le plus puissant de la série. Dofus Jerry est la version la plus puissante de Jerry connue à ce jour. J'en ai fait une vidéo dédiée, n'hésite pas à aller la voir. Dofus Jerry n'a toujours pas fait d'apparition dans la série. On a déjà vu un Jerry puissant et charismatique, le Jerry de la dimension Cronenberg, qui d'ailleurs est le véritable gendre de Rick Prime. Mais il a vite été tué pour sûrement laisser place à ce Jerry dans un futur proche. Il est issu de la dimension G19 Zeta 7, la dimension de Dofus Rick, qu'on a vu pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 1. Dans cette dimension, Rick n'a jamais eu d'enfant, ce qui veut dire que Bess n'a jamais existé. J'ai jamais eu d'enfant. Si j'en avais eu un, j'aurais aimé qu'il soit aussi brillant et intelligent que vous. C'est d'ailleurs pour ça que le conseil d'Eric lui donnera un Morty assez atypique. Jerry, qui n'a donc jamais connu Bess, est alors devenu l'homme le plus accompli de sa dimension. C'est un personnage charismatique, cruel et tyrannique. Un jour, il mettra la main sur un piste-portail et voyagera à travers les dimensions pour atterrir dans la nôtre. Il tombera amoureux de Bess et donnera énormément de difficultés à Rick qui n'arrivera tout simplement pas à le battre. Il réussira à prendre le contrôle total de la citadelle et traquera Rick C137 pour trouver la Bess originelle. Ce Jerry n'a pas de pouvoir particulier, mais il arrive tout de même à se placer comme antagoniste le plus fort et le plus terrifiant. Il a aucune pitié, n'hésite pas à tuer, il va même jusqu'à modifier ses gènes pour être un poison contre les Rick. Il est avide de pouvoir et pourrait faire un antagoniste redoutable quand il sera enfin présenté dans la série. C'est dans l'épisode 4 de la saison 6 qu'on découvre ce personnage. C'est pas véritablement une version alternative, mais plutôt un alter ego de la Summer qu'on connaît. J'aime beaucoup cet épisode parce qu'elle a une esthétique, une ambiance assez différente des épisodes classiques. Dans cet épisode, Rick introduit le somnambulateur. Grâce à cette machine, la famille peut programmer leur corps à faire des tâches chiantes durant la nuit. Quelques nuits passent et à un certain moment, Jerry dit à Rick que la version nocturne de Summer souhaite que la famille rince leurs assiettes après manger. Rick, très en colère, refuse cette requête. Après ça, une bataille éclate entre Rick et les versions nocturnes. Un soir, la Summer endormie réveille Rick et la menace. Le matin suivant, Rick trouve un moyen pour détruire le somnambulateur qu'ils ont caché. Malheureusement, il se fait avoir par son propre piège et se font capturer. Jerry avertit sa version nocturne de les aider. Ensuite, une longue course-poursuite éclate. Et Summer Nocturne réussit finalement à reprendre le contrôle de tout le monde. Après avoir vécu quelques temps endormis, ils se rendent compte qu'ils ont trop de problèmes. Alors ils détruisent le somnambulateur et cèdent leur place. Dans cet épisode, Summer Nocturne fait comprendre à Rick que c'est elle la patronne, qu'elle a toujours été présente, mais qu'elle peut enfin se révéler grâce au somnambulateur. J'ai toujours été présente, Rick. Tapis au fond de l'esprit de ta petite fille à attendre de pouvoir sortir. C'est pas la seule fois où on fait mention de Summer comme un personnage puissant. Dans l'épisode 5 de la saison 7, quand Morty récupère les plans du dispositif Omega, il fait comprendre qu'il l'utilisera pas contre Rick pour éviter que des Summer enragés le pourchassent. Utiliser une arme comme celle-ci ne te garantit pas la paix une fois pour toutes, Morty. Tu crois que je veux me coltiner une flopée de Summer enragés qui veulent me faire la peau? Il existe encore bien d'autres versions alternatives de Summer qu'on aura j'espère l'occasion de voir prochainement dans la série. Mais j'ai tendance à croire que la Summer la plus puissante reste la Summer qu'on connaît.
Rick Prime est le premier Rick à avoir inventé le pistoportail, et aussi le Rick qui a tué la famille de C-137. C'est son plus grand ennemi et le grand-père originel de Morty. Voilà. On va dézinguer ton grand-père, mon petit lapin. Attends, quoi? Il est sadique, égocentrique et très intelligent. Il réussira à se cacher pendant plusieurs années avant d'être enfin retrouvé par Evil Morty. C'est lui qui a éradiqué la présence de Diane de tous les multivers grâce à son arme, le dispositif Omega, ce qui faisait de lui le personnage le plus puissant avant qu'Evil Morty ne s'empare des plans. Il finira par perdre le combat contre Rick C-137 et Evil Morty et mourra en se faisant terminer à coups de poing tout en narguant notre Rick. Des versions puissantes de Rick, il en existe plein et le plus connu est notre Rick, qui est décrit comme le plus Rick des Rick. C'est d'ailleurs lui qui a créé et détruit la citadelle, mais Rick Prime a su montrer à plusieurs reprises qu'il pouvait surpasser l'intelligence de C-137. Enfin, on va sûrement passer au personnage le plus puissant de la série. Encore une fois, c'est pas une version alternative d'un autre univers, mais plutôt une création accidentelle. Dans l'épisode 7 de la saison 2, Bess et Jerry se disputent pendant un repas. Rick les emmène faire une thérapie de couple sur une autre planète. Cette thérapie consiste à créer la version représentative de son partenaire. Ils enfilent le casque sur Jerry, qui crée une version méchante de Bess, et Bess qui crée une version fragile de Jerry. Pendant qu'ils font un tour des autres versions des autres couples, les versions de Bess et Jerry se lient pour sortir de leur cage. Quelques scènes plus tard, après avoir fait fuir tout le monde, Bess se fait capturer par son monstre et elle se fait utiliser pour créer une armée de versions fragiles de Jerry. Un peu plus tard, pendant qu'elle a le casque sur la tête, Jerry débarque en héros pour essayer de sauver la situation, ce qui fait changer la vision de Bess sur Jerry qui le représente en héros cette fois-ci. Malheureusement, elle prend la grosse tête et il n'y a pas eu assez de versions héroïques créées. La Bess monstrueuse prend l'avantage et Jerry a l'idée de mettre le casque sur les Jerry héroïques. Grâce à ça, une représentation divine de Bess est créée, qui stoppe tout de suite tout ce merdier. Malheureusement, à la fin de l'épisode, on ne sait pas ce qu'est devenu cette Bess et on ne saura probablement jamais. Dites-moi en commentaire quelle version vous avez préférée et n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager pour me soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et à ma newsletter en première ligne de description.